Les après-midi d'Africa avec Anastasie Tudièche. Africa Mix, le portrait. Émile Abosolombo, vous avez passé une bonne partie de votre vie, de l'enfance jusqu'à l'âge adulte, puisque vous êtes arrivé en France à 26 ans, au Cameroun, où vous avez même fait des études de théâtre. Quand est-ce que vous avez décidé que ce serait finalement cette voie-là que vous emprunteriez? Et puis, quelles ont été les réactions de votre entourage? La décision vient très tôt, mais elle est encore très à l'intérieur, très enracinée en moi. Je ne sais pas que je suis déjà en train de prendre cette décision-là, et ça part toujours de la même source, de la peur, de la terreur, de ce qui fait mal, de ce qui fait souffrir, et que je trouve injuste, pas dans le sens d'injustice, mais d'injustesse, de pas à sa place, pas équilibré. Mais pas à propos. Voilà, pas à propos, et puis surtout pas à l'aise. Et dans la langue que je parle, le Béti, pour dire harmonie, pour dire équilibre, pour dire paix, on dit mvai. Et dans mvai, il y a, dans la racine, il y a plein de significations. Il y a evo, qui veut dire le silence. Il y a avoué, qui veut dire balayer, nettoyer, dégager, ouvrir. Il y a avo, qui veut dire ouvert, largement ouvert. Et le mal, la maladie, la souffrance, pour moi, sont des choses qui encombrent, qui blessent, qui tordent, qui désharmonisent. Et dès qu'il y avait un tout petit peu de ça, je me sentais terrifié et il fallait que je me réfugie quelque part. Dans la cour de récréation, jouer au football, je me faisais taper dans les tibias, marcher sur les orteils, j'en parle beaucoup dans les spectacles que j'écris. Et je trouvais ça terrible, cette manière de jouer. Pour moi, jouer, c'était s'amuser, prendre du plaisir, travailler pour être à l'aise. Et dans ma langue, encore une fois, le Béti, le mot travail, c'est le même mot pour dire guérir. On dit acier. C'est travailler, mais c'est aussi guérir, donc prendre soin de soi. Et moi, cette manière de jouer, de se faire taper dessus, était plus proche de la guerre que de prendre soin de soi. Et le seul refuge que je trouvais, déjà tout petit depuis l'école primaire, c'était les mots, les livres. J'ouvrais, je lisais à haute voix, et les sonorités formaient une espèce de grotte autour de moi où je me sentais enfin tranquille, à l'aise, où je pouvais utiliser mes dents, ma langue, tout ce qu'il y avait à l'intérieur de moi à ma guise, sans contrainte, et puis où surtout je pouvais écouter ce que ça faisait à l'intérieur de moi. Donc à travers les mots, lui à haute voix, j'avais un contact avec mon intérieur. Et à partir de ce moment-là, la fréquentation des mots, des sons, devient une chose, devient une habitude que je ne lâche plus. Sans Donc savoir. vous étiez plutôt bon élève, non? En français, du moins. Oui, bon élève, mais malgré moi, parce que j'étais plutôt... Je me sentais plus à l'aise dans la cour de récréation qu'en classe où on était enfermés, où les profs... Je ne comprenais pas pourquoi les maîtres criaient, hurlaient. Donc, comme j'avais une facilité à écouter, je ne sais pas si... Je pense pas que ce soit une question de plus d'intelligence que les autres ou pas. Une question d'écoute, encore une fois. Mon grand-père et plein d'autres gens m'ayant appris à écouter, j'écoute. Et voilà, je peux agencer les choses. Et voilà, mais non, je ne sais pas si j'étais bon élève, j'étais quelqu'un qui avait de bonnes notes pour pouvoir aller jouer le plus vite possible. Les bonnes notes ou la liberté. Voilà. Prénom Émile, nom Abosolombo, métier comédien, signe particulier, écoute. Nous allons le voir tout au long de cette semaine. Il paraît aussi qu'il peut faire rire, faire le clown, et qu'il est de très bonne compagnie. C'est en tout cas comme ça que les siens le perçoivent. C'est son portrait toute cette semaine. Alors il faut déjà se quitter pour aujourd'hui, Émile, mais retrouvons-nous demain. Avec plaisir. Bonjour Émile Abosolombo. Bonjour Anastasie. Le comédien que vous êtes nous a parlé de vous, enfant, et finalement, c'est un enfant joueur qui aime la liberté, qui aime se retrouver avec les autres, mais un peu solitaire aussi, non? Un peu beaucoup même, oui. Un peu beaucoup, parce que pour pouvoir se retrouver avec les autres, il faut savoir ce qu'on peut apporter aux autres, et ce qu'on n'aime pas que les autres vous apportent ou vous fassent quand ça vous blesse, parce que dans une cour de récréation ou même en famille, les enfants peuvent être très cruels, très durs, très violents. Et je ne sais même pas si c'est de la cruauté, simplement ils testent leur énergie et ça va dans tous les sens, donc ça ne mesure pas encore bien sa force, son énergie, ça ne sait pas encore bien doser à cet âge-là. Et moi, ayant eu la chance de rencontrer quelqu'un, à la personne de mon grand-père, de mes deux grands-pères d'ailleurs, de mes deux grands-mères, qui
m'apprennent le dosage, qui m'apprennent la nature, qui m'apprennent... Voilà, donc j'aime bien doser, j'aime bien savoir ce que je veux donner, ce que j'aime recevoir. Voilà, donc je passe du temps, j'essaie de passer le plus de temps possible avec moi, dedans, pour savoir comment je dois me comporter avec moi dehors et avec les autres surtout. Alors on va faire un avance rapide. 26 ans, vous arrivez en France. Vous arrivez, vous êtes un homme africain, camerounais. Vous arrivez sur cette terre française. Première impression, vous sortez de l'avion. Je suis arrivé en France à une époque où l'hiver était à -20. Accueil glacial. Je sortais de Yaoundé, il faisait 28 degrés. D'accord. À Douala, il faisait très très chaud. C'était 30, 38. Dans le nord du Cameroun, c'est parfois 45. Et j'arrive et l'hiver, c'est -20. Donc voilà. Donc géographiquement, il fait froid. Je ne suis pas habitué. Je ne sais pas qu'il faut mettre des chaussures à talons compensés pour ne pas être en contact avec le bitume qui est froid. Pour moi, je suis... Même si, voilà, au Cameroun, il y a du bitume, il y a tout ce qu'il faut, mais la nature est tellement forte, elle prend tellement dessus, le soleil est tellement là que, voilà, ça réchauffe bien toute chose. Et cette impression de petite mort, de se lever pour aller à l'université le matin, et je sors et il fait encore nuit, et avec le copain avec lequel j'étais, on me dit qu'est-ce qu'on fait, et on est retourné se coucher. Voilà, cette espèce de décalage entre en été où à 23h il fait encore jour. Voilà, déjà c'est ce bouleversement de la manière dont se comporte le temps, qui influe donc forcément sur les gens. Et donc le rapport avec les gens, bonjour, bonsoir, comment ça va, qui es-tu? Le rapport basé sur quelque chose qui me semble être de la méfiance et de la mise en retrait par rapport à l'autre, qui me semble très étrange. Je pense que la chose qui m'a le plus heurté, qui m'a le plus fait mal, c'est ça, c'est le manque de contact spontané. Alors même que vous en auriez eu besoin à ce moment-là. Parce qu'aujourd'hui, j'imagine que cette absence de contact ou ce manque de contact vous ferait moins mal. Je ne m'y habitue pas. Je ne m'y habitue pas du tout. Je cherche du secours et voilà, à travers le soleil à l'intérieur, à travers les lectures, encore une fois, à travers le cinéma, beaucoup. Ici... en caricaturant beaucoup comme ça, en allant très vite, on a l'impression que pour pouvoir être avec les gens, il faut d'abord les connaître. Et moi, je viens d'un lieu où, pour connaître les gens, il faut aller vers eux. On ne peut pas connaître les gens si on ne s'ouvre pas. Ici, on attend de connaître pour s'ouvrir. Et c'est deux manières de fonctionner très différentes. Cette semaine, nous allons vers vous, Émile Abosolombo, c'est votre portrait. Après la musique, on continue de parler de votre enracinement en France et on va voir un peu l'état de ces racines. Les après-midi d'Africa avec Anastasie Tudièche. Africa Mix, le portrait.